Bonjour! Une séance d'analyse aujourd'hui de S2, la vidéo numéro 12 sur le calcul intégral et l'intégration des fractions rationnelles. Alors, on commence toujours par décomposer cette fraction rationnelle en éléments simples. Et une fois décomposée, nous serons amenés à devoir intégrer 4 types de fonctions. Alors le premier type, donc, c'est tout simplement f1 de x égale 1 sur x moins a, qui s'intègre tout naturellement en grand f1 de x, c'est ln de valeur absolue de x moins a plus une constante. Exemple, f de x égale 1 sur x plus 2. L'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, c'est tout simplement ln de x plus 2 entre 0 et 1, qui donne ln de 3 moins ln de 2 ou ln de 3,5. Le deuxième type, f2 de x, c'est 1 sur x moins a à la puissance alpha. Alors, une primitive de 1 sur x moins a à la puissance alpha, c'est moins 1 sur alpha moins 1 fois 1 sur x moins a à la puissance alpha moins 1 plus une constante. Exemple, intégrale de 0 à 1 de dx sur x plus 2 au cube. Eh bien, ça donne tout naturellement moins 1 sur 2 fois x plus 2 au carré entre 0 et 1. Et si nous calculons, nous obtenons moins 1 18e plus 1 8e, c'est-à-dire 5 sur 72. Le troisième type, f3 de x, c'est alpha x plus bêta sur x carré plus bx plus c. Bien entendu, on suppose que x carré plus bx plus c est un trinôme qui ne se factorise pas dans R. Ça veut dire son discriminant delta est négatif. Donc, comment faire? L'idée est la suivante. On met en évidence la dérivée du dénominateur en haut. Donc, je commence par factoriser alpha. Donc, alpha sur 2 pour avoir le 2x plus b qui est la dérivée de x carré plus bx plus c. Donc, je mets alpha sur 2, facteur 2, 2x plus 2 bêta sur alpha, le tout sur x carré plus bx plus c. Ce qui donne alpha sur 2, facteur 2, 2x plus b moins b plus 2 bêta sur alpha, le tout sur x carré plus bx plus c. Et je sépare la partie où il y a la dérivée du dénominateur et la partie où il y a donc une constante au numérateur. Donc ça nous donne alpha sur 2 facteur de 2x plus b sur x carré plus bx plus c, plus alpha sur 2 fois 2 bêta sur alpha moins b fois 1 sur x carré plus bx plus c. Ce qui donne alpha sur 2, facteur de 2x plus b sur x carré plus bx plus c, plus b moins b alpha sur 2 fois 1 sur x carré plus bx plus c. Alors, la première partie est élémentaire, ça va donner directement ln de x carré plus bx plus c. Nous avons u' sur u. Pour intégrer l'autre partie, c'est-à-dire 1 sur x carré plus bx plus c, on passe par la forme canonique. Donc, 1 sur x carré plus bx plus c s'écrira 1 sur x plus b sur 2 au carré plus c moins b carré sur 4. En posant u égale x plus b sur 2, on sera amené à quelque chose du type 1 sur u carré plus a, avec un a positif bien sûr. Et le a, on le met en facteur, ça donnera 1 sur a, facteur de u sur racine de a au carré plus 1. On posera à ce moment-là v égale u sur racine de a, et on sera amené à intégrer 1 sur v carré plus 1, qui donnera arctangente v. Nous allons donc voir sur l'exemple tous les détails. Exemple, intégrale de 0 à 1 de 3x plus 2 sur x carré plus 4x plus 5 dx.
Intégrale de 0 à 1 de 3x plus 2 sur x carré plus 4x plus 5 dx, j'ai oublié le dx, ici, bien entendu, égale 3 demi fois l'intégrale de 0 à 1 de 2x plus 4 tiers sur x carré plus 4x plus 5 dx. C'est-à-dire, j'ai mis en évidence le 2x pour débuter la dérivée de x carré plus 4x plus 5. Et là, je vais rajouter le 4 à 2x pour avoir complètement la dérivée de x carré plus 4x plus 5. Donc ça donne 3 demi de l'intégrale 0 à 1 de 2x plus 4 sur x carré plus 4x plus 5, plus 3 demi fois l'intégrale de moins 8 tiers, pour compenser, sur x carré plus 4x plus 5. Ce qui donne donc 3 demi de ln de x carré plus 4x plus 5 à prendre entre 0 et 1, moins 4 fois intégrale de 0 à 1 de dx, et là je mets en place la forme canonique qui est x plus 2 au carré plus 1. Alors on pose u égale x plus 2, et je calcule. La partie logarithme donnera 3 demi de ln de 10 moins 3 demi de ln de 5, donc moins 4 fois l'intégrale de 2 à 3 de du sur u carré plus 1. Bon là, j'ai rien besoin de factoriser parce qu'il y a déjà le 1 de u carré plus 1. Ça donnera 3 demi de ln de 2, moins 4 facteur de arc tangente 3, moins arc tangente 2. La dernière forme, f4 de x, c'est si nous avons alpha x plus bêta sur x carré plus bx plus c à la puissance k. L'idée sera toujours de faire apparaître la dérivée de x carré plus bx plus c au numérateur. Donc nous avons alpha sur 2, comme tout à l'heure, facteur de 2x plus 2 bêta sur alpha, sur x carré plus bx plus c à la puissance k. C'est-à-dire alpha sur 2, et je mets en place la dérivée, donc 2x plus b sur x carré plus bx plus c à la puissance k, plus 2 bêta sur alpha moins b sur x carré plus bx plus c à la puissance k. Alors, une primitive de 2x plus b sur x carré plus bx plus c à la puissance k, c'est donc u' sur u puissance k, c'est moins 1 sur k moins 1 fois u puissance k moins 1, c'est-à-dire moins 1 sur k moins 1, facteur de x carré plus bx plus c à la puissance k moins 1. Il reste donc à nous occuper du facteur 1 sur x carré plus bx plus c à la puissance k. Alors, je passe par la forme canonique. J'obtiens 1 sur x plus b sur 2a, le tout au carré, plus c moins b carré sur 4 à la puissance k. Je pose u égale x plus b sur 2a, j'obtiendrai 1 sur u carré plus c moins b carré sur 4, le tout à la puissance k. Le c moins b carré sur 4, je le mets à l'intérieur du crochet en facteur et je sors la puissance k. J'obtiens donc 1 sur c moins b carré sur 4 à la puissance k. Facteur de u sur racine de c moins b carré sur 4, le tout au carré, plus 1, le tout à la puissance k. On est amené à ce moment-là à intégrer, en ayant posé v égale u sur racine de c moins b carré sur 4, on est amené à intégrer 1 sur v carré plus 1 à la puissance k. Après avoir posé, bien sûr, comme j'ai dit, v égale u sur racine de c moins b carré sur 4. Alors, le dernier changement de variable que nous allons faire, nous allons poser v égale tangente t. Donc, dv, c'est 1 plus tangente carré t dt. Donc, l'intégrale de dv sur v carré plus 1 à la puissance k, ce sera l'intégrale de 1 plus tangente carré t sur 1 plus tangente carré t à la puissance k dt. C'est-à-dire intégrale de dt sur 1 plus tangente carré t à la puissance k moins 1,
Mais 1 sur 1 plus tangente carré t, c'est cos carré t. Donc, nous avons à intégrer cos carré t à la puissance k-1, qui est une intégrale déjà étudiée, c'est-à-dire il suffira de linéariser. Alors, nous allons voir l'exemple pour illustrer tout ça. Intégrale de 0 à 1 de dx sur x carré plus x plus 1 au carré. Alors, ça nous donne intégrale de 0 à 1 de dx sur x plus 1 demi au carré plus 3 quarts, le tout au carré. On pose u égale x plus 1 demi, donc du c'est dx. Lorsque x vaut 0, u vaut 1 demi. Lorsque x vaut 1, u vaut 3 demi. Notre intégrale sera donc intégrale de 1 demi à 3 demi de du sur u carré plus 3 quarts, le tout au carré. Le 3 quarts, je le factorise. Comme il est au carré, ça fait 9 16e en bas, donc 16 neuvième en facteur. 16 neuvième facteur de l'intégrale de 1 demi à 3 demi de du sur 2u sur racine de 3, le tout au carré, plus 1. On pose v égale 2u sur racine de 3. 2u sur racine de 3, le tout au carré, plus 1, le tout au carré. J'ai oublié le carré. Je pose v égale 2u sur racine de 3. Donc dv égale 2du sur racine de 3. Ou bien du, c'est racine de 3 sur 2 dv. Donc, quand u vaut 1 demi, v vaut racine de 3 sur 3. Quand u vaut 3 demi, v vaut racine de 3. Donc, i égale 16 neuvième fois racine de 3 sur 2 fois l'intégrale de racine de 3 sur 3 à racine de 3 de dv sur v carré plus 1 au carré. C'est-à-dire 8 racine de 3 sur 9 fois l'intégrale de racine de 3 sur 3 à racine de 3 de dv sur v carré plus 1 au carré. On pose v égale tangente t, donc dv égale 1 plus tangente carré t dt. Quand v vaut racine de 3 sur 3, t vaut pi sur 6. Quand v vaut racine de 3, t vaut pi sur 3. L'intégrale devient donc 8 racine de 3 sur 9 fois intégrale de pi sur 6 à pi sur 3 de 1 plus tangente carré t sur 1 plus tangente carré t au carré dt. C'est-à-dire 8 racines de 3 sur 9 fois l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 3 de cos carré t dt. Donc, cos carré t, formule de trigonométrie, c'est 1 plus cosinus de t, le tout sur 2. Donc, le 2 qui est au dénominateur, je le simplifie avec 8, il me reste 4 racines de 3 sur 9 dehors, fois l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 3 de 1 plus cosinus de 2t dt. J'intègre. Primitive de 1, c'est t. Primitive de cosinus de 2t, c'est 1 demi de sinus de 2t. Et je calcule entre pi sur 6 et pi sur 3. Ça fait 4 racines de 3 sur 9 facteur 2, pi sur 6 plus 1 demi de sinus de 2 pi sur 3 moins sinus de pi sur 3. Mais sinus de 2 pi sur 3 et sinus pi sur 3, tous les deux valent racine de 3 sur 2. Ce qui fait que la différence est nulle. Le crochet est égal à pi sur 6. Au résultat final, je me retrouve avec 2 pi racine de 3 sur 27 pour la valeur de cette intégrale. Terminé pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous remercie de votre attention.